Bonjour à tous. La dernière fois, je vous avais présenté le Grom. C'était ma première tentative avec un avion imprimé en 3D. Ça ne résiste pas aux abus comme un avion en mousse classique, EPP, EPO, mais si on fait attention, si on est un petit peu raisonnable, je pense que c'est une solution tout à fait viable. Et donc, je me suis lancé dans la conception de mon propre avion. Profite pour remercier Roman de Skyglide là, qui a fait le Grom, qui m'a donné de précieux conseils. Sans lui, j'aurais galéré beaucoup plus. Donc, encore une fois, merci à lui. Sur l'idée générale du design, j'ai un Atom RC Dolphin, qui est mon avion préféré, qui vole très bien. Il a quelques petits défauts, mais globalement, c'est un excellent avion. Cette partie-là de l'aile, c'est exactement la géométrie du Dolphin. J'ai légèrement agrandi les ailerons, parce que je pense que sur le Dolphin, ils sont un peu trop petits, ce qui fait qu'au démarrage, il a tendance facilement à partir droite-gauche, parce qu'il n'a pas beaucoup d'autorité au niveau des ailerons. Les bouts d'ailes sont très semblables. Je n'ai pas fait la partie recourbée, il est recourbé vers le bas sur le Dolphin, donc ça sert un peu de patane d'atterrissage, mais par chez moi, quand on atterrit sur des pelouses, c'est pas très utile. Donc là, une aile de Dolphin à 95%, disons. À part, une chose importante, c'est que je n'ai pas mis le même profil d'aile. Celui du Dolphin est très cambré, très courbé, il est assez épais au milieu, c'est une aile assez trapue, PW51, un profil d'aile plus fin, plus symétrique, moins cambré à l'arrière, qui est visiblement utilisé sur des planeurs de F3, je sais plus quoi, qui a été fait pour des avions justement sans queue, pour des planques, donc des avions avec juste ou un stab ou rien du tout à l'arrière, visiblement très efficace, donc j'espère avoir un peu plus de performance par rapport au Dolphin. J'ai mis une implanture qui me sert qui est imprimée un peu plus solide que le reste. Ça, c'est imprimé vraiment très léger, on verra les détails de conception plus tard. J'ai une implanture qui est plus costaud, elle est imprimée en double wall, donc il fait 0,8 mm d'épais, qui me sert à tenir les stabs, comme ça. Je mets une pièce qu'on imprime à 100% de remplissage qui est plus costaud que le reste. On la met ici et on la serre comme ça de chaque côté avec une vis pour serrer la clé d'aile. Donc clé d'aile, ah oui, clé d'aile de 8 mm, elle fait 56 cm et l'envergure totale de l'avion, je ne l'ai peut-être pas précisé, elle va faire entre 80 et 82 suivant la longueur de boule d'aile qu'on met. Alors sur les ailerons plus compliqués, il y a une trappe pour les cerveaux, la sortie pour les palonniers. À l'impression, c'est imprimé tout en même temps. C'est-à-dire qu'on imprime l'aileron avec l'aile, j'ai fait quelque chose de très fin comme ça, après hop, on le casse. On imprime des petites charnières en TPU de quelques dixièmes d'épée, ça nous fait des charnières qui tiennent pas trop mal ma foi. Une fois collée à la cyano, ça fait quelque chose qui tient la route. Et sur le découpage de l'aile, elle est découpée elle est en deux parties, plus le saumon. Après là, le puits de cerveau, on n'a pas 50 autres façons de faire, parce qu'en fait, quand on imprime, il ne faut pas qu'on ait des ponts. Donc on est obligé d'avoir un trou, donc on est obligé de le couper ici. Et on en profite au passage pour mettre le palonnier de l'aileron qui sera lui imprimé comme ça la fois suivante. Si on continue, le Dolphin ensuite il a un fuselage qui est assez large, il fait 20 cm, il est vraiment très long, il fait presque 65 cm. Moi j'ai fait quelque chose de plus étroit pour gagner, en fait je veux les mêmes ailes, je veux garder beaucoup d'ailes et avoir moins de fuselage, je veux optimiser la quantité de fuselage. Il est aussi arrondi donc on perd toujours de la place, donc moi je suis parti sur l'idée de faire un fuselage plus rectangulaire, un peu style mini drac en fait. On n'a pas de courbe qui sert à rien, on n'a pas de volume perdu sur les côtés, donc on est plus carré. Le nez qui est aussi un peu plus épais que le reste, il est aussi en double épaisseur, qu'on peut visser sur une espèce de contre-plaque que j'ai mis ça, qui est imprimé pareil à 100%. J'aurais bien plus de matière pour aller visser ça. Troisième partie, la section la plus grosse, avec une trappe pour accéder au contrôleur de vol. Ça c'est un trou pour l'émetteur vidéo. Et la queue que j'ai fait la plus fine possible pour avoir le meilleur flux d'air possible au niveau de l'hélice. Support moteur octagonal, parce que quand il est rond, on n'arrive jamais à le placer correctement. Donc là au moins, on est sûr qu'il se met correctement. Comme ça, en étoile, ça me permet de visser mon palonnier comme ça. Après sur la découpe, c'est un point important quand on conçoit l'avion, parce qu'on ne peut pas imprimer une pièce comme ça, on ne peut pas avoir des supports, sinon l'état de surface il est misérable. Donc ça s'imprime dans ce sens là, ça à plat, il n'y a pas de problème. Le moteur s'imprime à plat aussi. Pareil, hein, les saumons ils s'impriment partie large en bas. Celui-ci s'imprime dans ce sens là, parce que sinon si on l'imprime comme ça, on peut pas imprimer ça, c'est horizontal et le porte-à-faux il est trop grand, donc ça on est obligé de l'imprimer dans ce sens là. Donc on a pareil, on n'a pas de surplomb supérieur à 45 degrés, là ça fait un petit surplomb mais il n'est pas suffisant pour que ça gêne. L'arrière lui est imprimé dans ce sens là, toujours pareil, parce que si on l'imprimait comme ça, on aurait ce surplomb là qui nous gêne. Et c'est pour ça aussi qu'ici j'ai fait un triangle sur la plaque d'accès, parce que si on l'a fait à plat, on a un porte-à-faux et ça ne marcherait pas. Donc on l'imprime dans ce sens là. L'imprimante après est capable de faire 45 à 60 degrés de porte-à-faux, donc là c'est bon.
Ça s'imprime dans ce sens-là et l'arrière s'imprime dans le sens le plus logique. C'est en bas. Le cockpit, là on l'imprime en 2 fois comme ça. Pas de porte-à-faux. Pareil, la prise d'air elle est en triangle. Alors non seulement ça fait joli, mais aussi ça évite d'avoir pareil le porte-à-faux. Il y a une petite languette sur l'avant. Ça s'accroche comme ça. Et sur la partie arrière, j'ai mis 2 petits picots. Comme ça, elle se centre toute seule sur le fuselage. Et à l'arrière, j'ai un système dont je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais on verra bien. Le profil d'aile se poursuit évidemment côté jusqu'au fuselage, ce qui fait que j'ai un peu plus, par rapport à un Dolphin, il est en envergure, il est un petit peu plus petit de quelques centimètres, mais j'ai une aile qui va presque jusqu'au milieu. Le Dolphin, la partie centrale, alors elle est plate, elle vole plus ou moins, mais c'est pas non plus un profil d'aile. Ici, l'aile, j'ai maximisé la quantité d'aile efficace, donc j'en ai mis le maximum pour avoir un avion trapu avec le plus de surface d'aile possible. Alors à propos de la technique de construction, c'est imprimé avec la technique des surfaces, que je ne vais pas détailler parce que c'est un vaste sujet, mais c'est-à-dire qu'on ne modélise pas les épaisseurs des pièces, on modélise la pièce en solide, et en fait on fait des nervures qui sont des coupures en fait, qui sont coupées partiellement. Il y a une coupure ici, quand on va imprimer, la tête fait le tour, elle fait ça, elle va au bout de la nervure, elle revient, elle fait ça, elle va au bout de la nervure, elle revient, et est fini. Et ça fait une impression qui est très simple, en fait, et surtout ça fait une impression où la tête d'impression ne se lève pas. Donc ça imprime vite, et surtout ça imprime sans faire de traces, sans faire de reprise. Sur la pièce centrale, plus de nervures, là on les voit, parce qu'on a quand même l'effort des ailes ici qui va plier, la clé d'aile passe par ici, donc il faut que ça soit un minimum solide. On les voit ici, les nervures. Sur le dessous, pareil, il y a les 4 qui continuent. Donc ça c'est pour l'explication de pourquoi la plupart de ces avions ont des traces en surface. C'est la tête d'impression qui vient jusque là, qui s'arrête au dernier moment et qui fait demi-tour. Donc ça fait un léger bourrelet au niveau de la surface extérieure, et celle de dessous, carrément, la coupure, elle sort. Là, il y aurait un trou. Là, sur le modèle 3D, ici, il y a une tranchée. Mais en fait, dans la pratique, la tête soude sur la partie précédente. Donc ça se referme tout seul. C'est un peu une cicatrice, en fait. Et là, au niveau du moteur, là, pour avoir une bonne... parce que comme ça fait que... Ici, ça fait que 0,4. Hein, ça fait qu'une seule épaisseur de trait d'imprimante. Donc ça fait que 0,4 mm. Avec les nervures, c'est suffisamment solide. Mais ici, on atteint un problème. C'est qu'on arriverait ici avec quelque chose qui est beaucoup trop fin pour être solide. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous montrerai sur le modèle, c'est qu'ici, en fait, je fais des... Elles sont invisibles une fois que c'est imprimé, mais je fais des coupes. Entre l'octagone intérieur et extérieur, il y a 2 coupes. Il y a 2 petites tranchées qui descendent sur 25 mm. Donc le modèle, il fait ça. Et quand ça imprime, ça va forcer la tête à passer ici. Donc elle va me remplir cette partie. C'est un peu une petite astuce que j'ai trouvé pour faire du solide, pour faire du dur. Parce que moi, je vais avoir un petit peu de matière là pour pouvoir visser mon support moteur, le visser sur les côtés, comme ça. Et avoir quelque chose d'assez épais. Si c'était vraiment un 0,4 mm, au premier effort sur l'hélice, à ce niveau-là, ça va s'arracher. Donc vous savez que moi j'aime faire des supports moteurs solides, et c'est pas parce que l'avion est imprimé en 3D qu'il fera exception. Pour terminer sur les pièces, j'ai un support batterie qui va se coller par là. J'ai pas voulu l'intégrer au fuselage parce que je sais pas exactement encore comment je vais l'organiser, donc je trouve que c'est plus souple d'avoir une pièce comme ça que je vais poser là. Et dessous, on verra pas grand chose, mais j'ai des petits tétons là pour accrocher une plaque pour porter le contrôleur de vol. Donc avec des petits trous en 30 par 30, une petite place pour le GPS, ça se glissera là-dessous. Et ça devrait être accessible par la trappe du dessus. Une chose que j'ai oublié de préciser sur les clés d'aile, donc j'ai une clé d'aile principale de 8 mm et j'en ai une secondaire comme sur le Dolphin. Le Dolphin, alors il a deux petits tétons à l'arrière qui dépassent du fuselage. Moi j'ai fait un truc traversant. Ça permet... La clé d'aile fait son travail de rigidité structurelle, et le petit téton de 6 mm à l'arrière force l'aile à rester bien dans l'axe. Toutes les pièces n'auront pas la chance de faire le premier haul. Alors ça c'était un essai, j'avais un petit problème de... J'avais pas le chemin qui était correct au niveau du déplacement. J'avais pas compris le système de nervures. Mes nervures, elles étaient traversantes des deux côtés. Donc quand l'impression se fait mal, d'un côté ça va, et de l'autre côté ça fait des résultats qui sont comme ça, parce que on imprime très chaud à 230 degrés, et la tête, quand elle va à un endroit puis qu'elle se lève et qu'elle revient, elle tire des fils. Donc ça fait toujours un résultat qui est comme ça, qui est pas bon. Ça c'est une première pièce que j'avais fait au tout début, qui a un profil d'aile celui du Dolphin, que j'ai trouvé bien trop épais, bien trop gros. Ce bout de fuselage, lui, il n'était pas découpé dans le bon sens. Je me suis aperçu que je pouvais pas avoir le porte-à-faux là, plus de l'autre côté, donc entre temps j'ai redécoupé l'avion autrement. Plusieurs essais de saumon. Ce bout de capot là, lui, ah oui, il n'a pas de nervure. Il n'avait pas de nervure au milieu, donc il est vraiment
Vous voyez, quand on imprime en simple épaisseur, c'est vraiment léger quoi. Donc il était trop fin celui-ci. Et sa petite languette ici, elle n'était pas assez solide. Pour corriger le problème, j'ai rajouté une nervure au milieu. Et juste une petite nervure ici, donc qui fait dans la hauteur, ça empêche d'écraser toute la pièce. Ce stabilisateur, il est imprimé en simple épaisseur. Donc alors il tient sa forme comme ça, mais je pense qu'à la chaleur ou au froid, ouais, il est vraiment très léger. On voit là la finesse de la pièce. Alors que les autres, ils sont imprimés en double pot. Donc ils sont à 0,8 mm au lieu de 0,4 et ça fait toute la différence. Celui-ci, il est solide et celui-ci, il résistera à rien. Là-dessus, la forme, il n'y avait pas de problème. C'est une question de matière. Là, c'est un PLA tout simple qui imite le bois. Il est assez cassant. Donc pour une batterie, c'est pas suffisant. Une batterie, comme c'est le plus lourd, au niveau d'un choc, à chaque fois, la batterie va essayer de partir vers l'avant. Ça va casser. Donc en PLA normal, c'est pas bon. Alors que les PLA+ sont bien plus résistants. Ça, c'est un support moteur où l'extérieur est trop gros. Il rentre pas dans le... La tolérance n'est pas tout à fait bonne. Donc, il rentre dans le fuselage. Mais alors, il faut forcer comme un sauvage. Donc, j'en ai fait un de dixième de moins. Ça, c'est une trappe qui n'a pas le petit logo que j'ai rajouté. Serrage de clé d'aile qui ne devait pas avoir le bon... Voilà, celui-là, il a trop de jeu. Et celui-là aussi. Il avait trop de jeu. Donc, même en serrant à fond, on n'arrive pas à tenir la clé, donc au bout de 3-4 essais, j'ai trouvé la bonne tolérance. Léger contretemps, alors que je pensais que l'avion allait être prêt pour mettre l'électronique, je me suis aperçu qu'il était impossible à équilibrer avec les lipos que j'ai l'intention d'utiliser, qui font à peu près 230 grammes. Même en mettant la batterie tout à fond à l'avant, je n'arrivais pas à mettre suffisamment de poids à l'avant pour compenser le poids du moteur à l'arrière. Sachant que ces avions, ils s'équilibrent en planque, le centre de gravité il est quasiment à l'avant de l'aile. Donc solution, ça a été de refaire le fuselage complet, de raccourcir l'arrière. Donc si on les met au même endroit, l'ancien et le nouveau, j'ai raccourci l'arrière de 40 mm ici, 40 mm de moins pour mettre le moteur plus près du bord de fuite. Et j'ai rallongé le nez, alors là il manque le nez, mais j'ai rallongé le nez de 50 mm. J'en ai profité pour refaire le cockpit, celui-ci était un peu arrondi, un peu plus court. Donc je l'ai fait plus long, plus fin en hauteur, ce qui permet d'avoir plus de matière au niveau du fuselage. C'est parti, premier vol d'essai du Rifter. L'avion pèse 660 grammes sans sa batterie. C'est 20 grammes de plus que le Dolphin sur lequel je l'ai basé en partie. J'ai mis beaucoup de débattements, hein. J'ai mis énormément de débattements. J'ai mis des PID de stabilisation très agressifs, donc comme ça va, mais pour que ça m'aide au maximum, si jamais il est mal réglé. Le moteur est pas gros, mais il est vaillant. À mon avis, ça va suffire, on va bien voir. Je vais le prendre à FPV tout de suite, je vais pas essayer de le faire voler à vue, il y a pas mal de vent et toujours pareil avec les avions FPV. Déjà il est en l'air, c'est déjà une victoire. Alors, il y a du vent bien rafaleux quand même. Et comme j'ai mis des PID vraiment agressifs, ils sont très agressifs, là j'ai des secousses. Alors, le seul moyen de savoir comment il est réglé, c'est de le mettre en mode manuel. Il pique fortement. Je suis obligé de tirer pas mal. Là en manuel il tire à peu près droit. Pourtant le vent il est pas réglé du tout, hein. Ça s'ouvre par à coup, là c'est un peu n'importe quoi.
Là, des battements, j'ai beaucoup. J'ai regardé là. Là, je vais poser parce que les PID ils sont sauvages. Dans le doute, je vais garder un peu de vitesse, je vais poser à 40. 50, ça fait beaucoup. Oh, et le chemin. Oui. Petite erreur tactique là, il faut pas atterrir face au chemin parce qu'après on a une décision à prendre. Ça planter tout de suite ou aller plus loin. Ma foi, je penserais pas qu'il volerait le premier coup pour tout vous dire. Deuxième session de test avec une météo bien plus clémente. Hier, ça soufflait la tempête et je n'ai pas pu régler quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Donc depuis hier, j'ai réduit un petit peu les débattements qui étaient trop élevés sur les ailerons. Et puis j'ai réduit aussi un petit peu les PID. J'ai laissé le centrage pareil, ça a l'air pas mal. Donc c'est reparti. Donc aujourd'hui, pas de vent. Et j'ai rajouté aussi une carte SD sur le contrôleur de vol. Comme ça, je pourrais garder la télémétrie. Et puis ça me permet aussi de stabiliser la vidéo si besoin. Le Ramcan Split. Un bon peps ce moteur, j'en suis content. Je sais pas si j'avais précisé, c'est un IMAX RS 2306 KV 2750 avec une 6 pouces Gemfan 6 par 42, je crois bien. Ouh, c'était laborieux là. Il fallait pas y arriver. Je l'ai pas lancé très fort. Je voulais voir si le moteur alors là, je l'ai centré un petit peu plus avant qu'hier. Et comme j'ai réduit les gaz, j'ai déjà une stabilité qui est pas mal. Le centrage me paraît un petit peu arrière, mais je vais voir si j'ai toujours autant de... Oui, j'ai toujours autant de courses. Alors là, il y a du rebond manuel, il n'y a pas le... Il y a moins le rebond de la stabilisation. Si je mets en accro. Voilà, en accro, on a un rebond. Quand on lâche les sticks, donc ça veut dire que j'ai les gains optimisés, ça me rassure, ça ne vient pas de la géométrie de l'avion, pas trop normalement. Un avion très neutre, hein. J'ai pas d'avion, les autres avions d'habitude je les règle pas en mode manuel parce que je m'en sers pas. Et celui-ci il vole droit, hein. Je tire juste un petit peu, donc il manque un petit peu de réflexe sur les ailerons. Je suis très content du profil d'aile, super performant. On va faire une petite pointe, c'est parti. Là, ça me met 13 volts. 172, 181, 187, 190. Toujours pareil, ces champs, c'est pas des golfs, il y a des grosses touffes, donc quand on se pose, on a beau bien arrondir, on se prend une grosse touffe au dernier moment. Et ça arrête l'avion net. Les atterrissages, même en prenant le plus grand soin, ils sont toujours un peu rugueux là-dessus. Deuxième batterie. Bien parti. Oui, 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 il est encore plus juste que l'autre celui-là.
plonge très peu sur l'aile par rapport à un Dolphin. Un Dolphin en virage serré comme ça, il descend sur l'aile, on perd 5 mètres à chaque fois. Là, ça va d'être plus limité que ce profil d'aile. Je suis très content, il est bien agile. Il y a un petit passage là-bas entre les arbres. On peut passer là. On serre à droite. Hop. On peut venir dans la haie. Ça va pas le mettre en haut d'un arbre. C'est vrai que je suis encore en analogique, hein. J'attends que DJI sorte les Oculus 5 V3 pour avoir une qualité vidéo HD. Donc là, en analogique, il faut se méfier parce que je vois pas toutes les branches clairement. Il faut faire un peu attention. Je vois les grandes lignes des arbres, mais j'ai pas les détails. J'essaie de voir s'il plonge pendant les virages. Un truc que j'ai encore pas fait, c'est voir s'il plane bien ou pas. Après, c'est pas un avion très lourd, donc super, super, que dire de plus? Je ne pensais pas que ça volerait du premier coup. J'ai fait une espèce de best-of de tous les avions que j'ai pu avoir. Il se trouve qu'au final, ça vole. Il freine moins qu'un Dolphin quand on coupe les gaz. Dolphin, il chute tout de suite en vitesse. Il a plus de traînée, le profil d'aile est plus épais et celui-ci il glisse, là, il glisse plus. Donc il faut que je vienne de plus loin. Prendre son temps. Je vais essayer de me poser à côté de ma caméra. Et voilà, comme d'hab, on se fait intercepter par les touffes d'herbe. En plus, celui-là, il a des cailloux cachés là. Pour la prochaine fois, j'aurai des petits détails à améliorer parce qu'on ne s'arrête jamais. J'ai un moteur un peu plus gros, c'est un Avenger 2806,5 avec un KV plus faible à 1920 qui va me permettre de faire tourner des 7 pouces au lieu de 6 pouces. Donc en vitesse de pointe, il sera probablement moins rapide, mais je vais avoir plus de traction pour grimper un peu plus fort en montagne. Donc j'ai pris des hélices de 7 par 4,5, c'est 7 par 5,5, donc je testerai les deux. Et puis j'ai fait des rallonges d'ailes. Ici, sur les ailes, voilà, je ne vais pas le faire entièrement parce que j'ai des fils. On enlève le fil de cerveau et on enfile la rallonge sur les deux clés d'aile. Une de chaque côté qui font chacune 40 mm. Donc ça permet d'agrandir l'avion de 82 à 90 cm d'envergure, donc d'avoir plus d'ailes pour un surpoids de 2 fois 15 grammes. Et enfin, un point que je n'avais pas précisé, je pense, c'est que si vous décidez de l'imprimer, il faut impérativement avoir une liaison pour les élevons avec une rotule. Il faut que ça soit articulé avec une boule ici parce que le cerveau ne tire pas dans l'axe de la gouverne. Donc il faut impérativement avoir une liaison comme ça. Et enfin, si vous voulez l'imprimer, ben, le lien il est en dessous, en bas, dans la description.